dans la collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. Bonjour à vous, chers amis auditrices et auditeurs. Voici aujourd'hui la troisième partie et la dernière partie de notre trilogie du bonheur. La première partie nous avait rappelé que le bonheur est simple, heureuse incertitude, heureux imprévu. La deuxième partie nous a emmenés sur des chemins du bonheur peut-être un peu inattendus, heureuse peur, heureuse protection, heureuse guérison. Aujourd'hui, dans cette troisième partie, voici encore 3 pistes. Heureux isolement ou heureuse solitude, heureuse rencontre. Et puis pour terminer, une belle rencontre vécue avec des amis lors d'une randonnée. Heureux Monsieur Paul. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à ne pas prendre ce que je vous dis comme un enseignement qu'il faudrait apprendre et mettre en pratique. Je vous invite simplement à mettre en résonance avec ce que je dis, ce que vous vivez. Certaines de mes paroles vont vous évoquer des choses « Ah oui, pour moi c'est tout à fait ça ». D'autres paroles vous paraîtront insignifiantes. L'important, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que ça vous fait, c'est ce que ça fait résonner en vous, c'est ce que ça vous donne envie de vivre, chacune et chacun de vous. Première piste, heureux isolement ou bien heureuse solitude. C'est une expérience que beaucoup d'entre nous ont faite ces derniers mois. Testés positifs à la Covid, nous voilà isolés et à l'arrêt. Solidaires de tant d'autres malades ou personnes âgées dans l'isolement et la distance, bien avant et après le Covid. Alors, quand tu es contraint à l'isolement, tu tournes en rond, tu t'énerves, tu passes ton temps à râler, tu t'ennuies, tu trouves que c'est du temps perdu. Et si tu changeais ton regard? Heureux isolement où tu peux prendre soin de toi. Il te permet de te soigner, de te poser, de te reposer. Ton rythme ralenti favorise la rêverie, la réflexion. Tes activités à l'arrêt, voilà que tu peux écouter tes désirs, tes besoins. Tu laisses venir tes aspirations, tu imagines tes projets, tu redéfinis ton essentiel. Le confinement a changé des vies. Pourquoi pas la tienne, vers ce qu'elle a de meilleur. Heureux isolement où tu prends soin des autres. Tu les protèges de ton virus et aussi de ton stress. Tu inventes comment communiquer autrement. Tu découvres qu'à distance, tu vois mieux l'essentiel. Comme un drone te fait découvrir autrement ton paysage ou ton territoire. À distance, tu mesures mieux le cadeau des relations ou les réglages à faire pour les améliorer. Heureux isolement où tu deviens autre. Personne ne sort pareil d'une maladie ou d'une épreuve. Parce que le futile et l'encombrant s'y délitent, parce que notre être intérieur nous réorganise pour survivre, parce que les vraies valeurs s'y révèlent et reprennent leur place. Au premier confinement,
quand la circulation s'est arrêtée, la planète s'est mise à respirer et à reverdir. Ton isolement restaure ta fraîcheur de vivre et d'aimer. Heureux isolement, heureuse solitude. Deuxième piste pour aujourd'hui, heureuse rencontre. Et je laisserai un peu du temps entre chaque phrase pour que vous puissiez déguster ces rencontres que vous faites et que mes mots peuvent vous évoquer. La rencontre d'un ou d'une collègue de travail, celui ou celle avec qui il n'y a pas compétition, mais collaboration, confiance, efficacité, plaisir. La rencontre d'âme à âme avec l'ami de cœur, celui ou celle à qui je peux tout dire à cœur ouvert, sans risque, sans peur. Dans la bienveillance, je peux compter sur lui ou sur elle à tout moment. La rencontre de l'amour quand je ne l'attendais plus. Celui ou celle qui m'attire, que je respecte, sans vouloir l'embrigader, dans la délicatesse, la tendresse, la fougue, le projet. La rencontre de moi-même aussi. Cette part de moi inconnue qui se révèle. Jamais je n'aurais pu y croire, ni l'espérer. Ces rencontres, et bien d'autres encore, change tout, le plus souvent imprévu et inattendu, cadeau réciproque, gracieux et gratuit de la vie, où chacun et chacune peut rester soi en présence de l'autre, toujours fragile, jamais acquise, parfois blessée. Heureuse rencontre. Ces rencontres nous transforment en faisant surgir cette sensibilité qui est le meilleur de nous-mêmes et ces émotions, seul vrai moteur de changement. Ces rencontres où nous devenons nous-mêmes parce que l'autre est venu.
béatitude, gratitude, heureuse rencontre. Enfin, troisième et dernière piste pour aujourd'hui, heureux Monsieur Paul. Cela se passait un matin, vers 10 heures du matin, dans les hauts de Saint-Leu, à La Réunion. Nous venions de franchir 450 mètres de dénivelé positif. Arrivés essoufflés devant la première maison du village, nous rencontrons un homme souriant qui revient d'acheter son journal et nous demande aussitôt si nous avons besoin d'eau. Il nous montre ses fruitiers et nous invite à cueillir des goyaves. Il ajoute « L'eau, le feu, la nourriture, ce sont 3 choses qu'il faut toujours partager. » Nous sommes touchés et la conversation s'installe. Puis il nous invite à aller un peu plus haut à la boutique. Vous y trouverez du café, des gâteaux, ça vous fera du bien. Mais en redescendant, venez chercher de l'eau et des fruits. Après une pause bienfaisante et régénérante à la boutique, où nous avons aussi été accueillis très chaleureusement, nous repassons devant la maison de ce monsieur. Il nous attendait, un sac en papier à la main, avec des goyaves et des bananes bio de mon jardin, dit-il. Nous le remercions chaleureusement et il ajoute « J'aime bien donner à des personnes gentilles comme vous. » Alors je lui dis « Mais vous ne nous connaissez pas. Comment savez-vous que nous sommes gentils ?» Il passe la main sur son visage et nous dit « Ça se voit les gens gentils, ça se voit sur eux. » Et il ajoute « Moi c'est Paul, arrêtez-vous la prochaine fois. » Monsieur Paul, vous avez illuminé notre journée. Le monde a besoin de belles personnes comme vous. Pas des gens extraordinaires, pas des gens exceptionnels. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, Monsieur Paul, cette dame qui nous a accueillis à la boutique avec un grand sourire. Vous qui créez tout simplement des relations sincères et chaleureuses. Avec vous, nous avons eu la preuve que le bonheur est simple, ça même les gaillards. Voilà, chers amis, c'est la fin de cette trilogie, mais ce n'est pas la fin du bonheur. J'espère qu'à travers ces 3 émissions, ces 3 textes, vous avez perçu combien le bonheur était possible, même dans nos vies parfois difficiles, inquiètes, incertaines, éprouvées. Oui, le bonheur est simple, parfois exigeant, mais il ne demande pas des compétences exceptionnelles. Le bonheur est à la portée de tous. Il est dans notre capacité d'être plutôt que dans nos actions. Il est dans notre capacité d'aimer plutôt que d'éblouir. Il est dans nos capacités d'accueillir la vie qui vient plutôt que de se crisper sur nos acquis. Le bonheur est simple. Je vous invite à continuer cette histoire, à continuer cette trilogie, à en faire votre vie. Vous pouvez retrouver les 3 parties de cette trilogie du bonheur sur mon blog parolesemmées.com, dont vous voyez les références à l'écran. Vous y trouverez les audios et vidéos. Vous y trouverez également les textes écrits de mes interventions. Bonne lecture, bonne écoute, et je vous souhaite beaucoup de bonheur.